Les personnes bipolaires manifestent un réel besoin de réinsertion sociale et professionnelle, mais aussi une volonté de vivre en toute autonomie. C'est un challenge pour elles car de nombreuses étapes doivent être franchies avant de se réaliser pleinement. Tout d'abord, avant toute démarche de recherche d'emploi, il est nécessaire que la personne manifestant des troubles de l'humeur soit acteur de sa pathologie. En effet, les premiers symptômes de la bipolarité apparaissent le plus souvent chez le jeune adulte par des épisodes maniaco-dépressifs. Le diagnostic est long et peut prendre en moyenne 10 ans avant qu'il soit prononcé. Tout l'enjeu est d'être proactif et alerte aux signes du corps et de l'humeur. Ceci implique d'être à l'écoute de soi et en cas de rechute, de pouvoir impliquer ses proches, ses aidants, son médecin et très rapidement un psychiatre spécialiste dans un esprit de co-responsabilité. Une thérapie peut aider à l'établissement d'un diagnostic plus rapide grâce à l'examen des antécédents génétiques, de l'histoire personnelle et des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter l'état psychique de la personne. Il s'agit d'une éducation thérapeutique qui concerne la prévention des risques et des rechutes et l'amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie des patients. C'est une pratique qui s'avère très efficace et très peu coûteuse. Elle a pour but de former les patients et leur entourage à être actifs dans le processus de soins et de prise en charge de la maladie. Il s'agit de savoir et de comprendre le trouble pour adopter au quotidien les bons comportements face à celui-ci. Le patient n'est plus seulement celui qui pâtit de la maladie, il est amené à devenir agent actif. Pour cela, il est primordial de lui offrir, à lui et à son entourage, toutes les informations nécessaires à une bonne connaissance de sa pathologie, des différents traitements existants et des bienfaits de l'observance thérapeutique. Cette information doit également aider à surveiller les possibles symptômes précoces, ceux qui peuvent prédire une nouvelle phase aiguë ou résiduelle, ceux qui résistent et persistent même en fin de traitement, et prévenir les nouveaux épisodes de la maladie. L'objectif à terme est une prise de conscience qui conduit à l'empowerment de la personne par la connaissance de ses forces et de ses limites, en vue non seulement de prévenir les conséquences négatives du trouble, mais aussi et surtout de s'épanouir en tant qu'individu.